Il y a une expérimentation qui est très rigolote qui a été menée à Grenoble par les équipes de Richard, mon voisin. Je vous la raconte rapidement. En gros, ils ont pris trois magnétiseurs qui apparemment avaient des capacités à sentir, ressentir sensoriellement les douleurs des gens dans leurs articulations, leurs membres, etc. Et eux, vu qu'ils voulaient pas biaiser cette expérimentation, ils ont monté tout un protocole en double aveugle. C'est-à-dire qu'ils ont pris 100 patients, 100 personnes. Ils ont pris ces trois magnétiseurs. En amont, ils leur ont demandé c'est quoi votre taux de réussite. Donc comme toi, hein, alors je sais pas si t'es magnétiseuse, j'ai pas retenu ce que tu faisais exactement, mais comme toi, ils étaient très sûrs de leurs résultats, donc ils étaient tous à 100%. C'est-à-dire que dans 100% des cas, ils arrivent à détecter l'ensemble des douleurs d'une personne. Il rencontre les 100 personnes, les unes après les autres, les trois, d'accord? Et il note sur un papier, bah, patient 1, il a ça, patient 2, il a ça, etc. Et ensuite, on les met dans une pièce, qui sont ce qu'on appelle complètement dans le noir, c'est-à-dire ils n'entendent rien, ne ressentent rien, ils sont coupés de la personne, donc ils peuvent pas, par le bruit, la démarche, plein de petites choses qui pourraient les guider sur qui ils ont devant eux. Et ensuite, quand on leur dit, bah c'est bon, il y a la personne numéro un, ils doivent dire, ok, lui c'est Michel, c'est le patient, je pense patient 2 parce que je sens que l'épaule, je sens que, bon bref. T'as compris le protocole. Les gens qui envoyaient au hasard, donc les scientifiques qui envoyaient au hasard, eux-mêmes étaient coupés de ceux qui recoupaient les informations par les médiums. Donc personne ne pouvait communiquer. Et on est bien d'accord que on a analysé les premières, les premiers tests où ils voyaient le patient. Ils étaient en moyenne à 65, entre 50 et 65 de taux de raison. C'est-à-dire que ensuite, ils ont testé eux-mêmes les scientifiques en voyant les mêmes patients et en disant je pense qu'il a mal à l'épaule, bah après on peut le détecter s'il ne tient pas droit, etc. Et les scientifiques étaient entre 35 et 50. C'est-à-dire pas de grosse différence avec ceux qui pensent, qui prétendent avoir des pouvoirs extraordinaires. Et ensuite, on a analysé les résultats des médiums quand ils étaient aveugles. C'est-à-dire quand on leur a caché toutes les informations. Ils étaient près de 20 à 25, entre 25 et 35%. Quand on leur a donné l'information, ils étaient tous sonnés. Parce que là, ça remet beaucoup de choses en question. Parce que tu viens de tester, tu es sûr de ta prétention extraordinaire. Et tu te rends compte que quand tu la testes très méthodiquement et que tu es d'accord en plus avec le test et que tu es sûr de ton résultat et qu'en fait la réalité s'offre à toi, plusieurs de ces médiums, deux exactement, sont partis très choqués du retour de résultats. Ils n'ont pas eu de nouvelles pendant plusieurs semaines. Quand ils ont réussi ensuite à les contacter, un des deux médiums a eu une explication qui est extraordinaire, mais qui explique pourquoi aussi c'est difficile d'abandonner cette typologie de croyance. Il a dit, j'ai bien recherché avec mon collègue avec qui on était un peu choqués des résultats. En fait, il y a eu un tremblement de terre au niveau magnétique qui a en fait déréglé nos pouvoirs psychiques et quantumniques et qui du coup font que ça a déréglé notre pouvoir au moment où on a fait l'expérience. C'est pour ça qu'on aimerait bien ne pas paraître dans le papier. Voilà ce qui s'est passé. Donc, Alors, ce que moi, j'essaie de te dire, juste c'est que pour remettre des les fois, tu choses, vois, toi, tu as la prétention que tu as eue tout à l'heure, mais quand je dis prétention, c'est pas désagréable, hein, de dire, moi, tous les clients que j'ai, ou tous les patients que j'ai, sont tous contents. Déjà, t'as pas le retour de ceux qui ne le sont pas. j'ai jamais dit Et ça. Je n'ai si tu jamais dit l'as dit, ça. mais c'est pas grave, je Non, l'ai non, noté. Je l'ai c'est pas noté quand quelque je l'ai chose que entendu. j'ai dit. C'est pas C'est quelque pas chose grave. que j'ai Tu as dit, dit, hein. ils Donc, sont tous waouh, comment tu fais pour savoir ça exactement? Tu vois, c'est ce que j'ai noté sur ma petite feuille à côté de moi. Et du coup, c'est juste pour te dire que je sais que c'est difficile des fois de tester ses prétentions parce qu'il y a un risque plus grand de perdre ce que l'on pense être une spécificité extraordinaire que l'on a. Au même titre que si demain on te proposait un protocole pour essayer de comprendre pourquoi les hypothétiques cellules de ton cœur se sont reconstituées, qu'en fait on trouvait que tu avais une molécule en toi extraordinaire qui permettrait ça, tu serais tout aussi extraordinaire mais un petit peu moins parce que du coup tu ne pourrais pas soigner tes cellules toi-même. Donc en fait, c'est où est-ce que tu mets le curseur entre ce que tu acceptes et ce qui est la réalité. Voilà, c'était juste ça. bah, en fait, moi, je vais te retourner la question. Où est-ce que tu mets le curseur entre ma réalité et la tienne, en fait? Non, mais après, voilà. C'est vrai qu'en tant que dans notre domaine spirituel, on n'emploie peut-être pas les mots qui sont en adéquation avec notre activité. Et Ça, pourquoi j'en disconviens pas du tout. Et pourquoi Bah, très clairement. Alors, pour ma part à moi, ces mots-là, je m'en contrecarre, mais comme de l'an 40, soyons clairs. c'est important quand même d'utiliser les bons mots pour se faire comprendre? Non, parce que quand je parle avec mes clients tels que Tania, par exemple, je vais pas lui dire, ah, j'ai perçu ça, quoi, machin. Non. Par exemple, une fois, bah, j'ai une personne à côté de moi, hein, chez moi, qui est là à côté, à qui j'ai fait un contact défunt. Je lui ai pas dit, j'ai ça, ça, ça. Je lui ai juste dit, bah tiens, c'était comme ça. L'intérieur de ce bâti, c'était comme ça.
Je ne suis jamais allée chez cette personne, je ne sais même pas où elle habite. J'ai vu des choses, mais sans voir avec mes yeux. Mais Et ça, c'est pour c'est une ça, anecdote, je ne peux pas mais parler de ça mémoire. répond pas à la question pourquoi utiliser des Oui, mais mots qui ne sont pas adéquats. Ben, en fait, tu vois sans tes yeux, tu entends sans tes oreilles et tu sens sans ton nez. Donc, je ne sais pas dans le langage français courant quel mot on pourra employer pour définir ces choses-là. Eh ben, L'imagination. réfléchissez, l'imagination, ouais. Oui, mais l'imagination, c'est une chose, mais comment tu arrives à justifier que cette imagination ne se plante pas? Elle se plante, c'est juste que tu as la perception qu'elle ne se plante pas parce que ça, c'est un mécanisme très bien connu chez l'être humain, c'est qu'on a tendance à ne se rappeler que de nos réussites. Et donc, si tu testais réellement la prétention de dire à chaque fois que je fais ça, je me trompe pas, tu te rendrais compte que tu te trompes tout autant que moi ou que Phil ou que les autres personnes dans le guest ou qui sont dans les commentaires. C'est pas parce que tu as la perception que ce que tu fais est toujours juste que c'est le cas. C'est quand tu commences à le tester et que tu tiens des statistiques que tu te rends compte si tu es extraordinaire ou non. C'est pour ça que moi je t'invite à te rapprocher d'une université, je pourrais même te donner si ça t'intéresse des contacts pour tester tes prétentions extraordinaires. Et là on verra véritablement si c'est extraordinaire ou si tu es dans la moyenne ou si c'est même extraordinaire en dessous de la moyenne, parce que ça peut arriver également. Alors moi, je peux pour me être... permettre, s'il vous plaît? Ah, vas-y, Tania, Tania. Vous m'entendez ou pas? ouais, là on t'entend. Parce que dans vos commentaires, il y a des personnes qui sont, je pense, enfin, je sais pas quel mot employer. Âme créative Malveillante, n'est pas une gourou. malveillante, c'est Ouais, ça? malveillante, exactement. Parce que âme créative n'est absolument pas un gourou. Je vois les commentaires comme on voit. On me dit que Tania, j'ai payé Tania, avec les... t'as déjà fait d'autres lives. Tu vois ce qui se passe sur TikTok. Ouais, Bon, on s'en fout ouais, du chat. je sais. Voilà. Ouais, mais ça Il y a touche des plein de personnes et personnes quand qui ça vont touche des dire plein de personnes que l'on connaît, c'est saloperies. désagréable. Ben, je sais, mais faut pas en tenir compte. Parce que tu sais, moi aussi, on me traite de tous les noms et on me dit des choses désagréables. Ouais, voilà, on s'en fout, en fait. Hein. Ouais, c'est Nous, vrai. on est entre nous et on discute et D'accord. puis voilà. Et c'est très Bon, bien qu'il y ait, c'est pas qu'il y une ait- gourou et elle prend pas d'argent. voilà. Et puis même si elle prenait de l'argent, elle a le droit. Voilà. Âme Ben non, elle créative. en prend pas justement. Eh ben, en plus, elle en prend pas. Euh, moi, Ben je vous, reviens c'est vrai sur... en plus. À un moment donné, tu as dit, et puis après, il y a Fée 13 Lumineuse, avec qui j'aimerais bien parler aussi un petit peu. Près des 13 lumières. Lumière, ouais. Pardon, lumière. Je vous souhaite à tous une bonne journée, je vais vous laisser, j'ai un coup de téléphone. Merci à tous, passez une Merci bonne journée, Guillaume, faites Merci, merci attention. bonne pour ton journée. Bonne éclairage journée, merci. scientifique. J'ai pas toujours tout compris, mais c'était intéressant. Même quand c'est la science, des fois, je comprends pas tout non plus. Hein. Tu disais comment justifier que on trouve à tous les coups, c'est ça. Si voilà. Non, Moi, ce qui m'intéresse. moi, personnellement, toutes les personnes qui sont venues me trouver, que ce soit pour les aider sur une ouverture d'esprit, sur un soulagement physique ou sur une lecture d'âme, j'ai toujours eu que des retours positifs. Jamais j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Ah non, tu t'es planté », mais jamais. Donc, je n'ai pas cette prétention d'avoir 100% juste. Il faut savoir que dans notre domaine d'activité, en tout cas pour ma part, et je sais que le fait des 13 lumières est dans le même cas de figure, on se remet beaucoup en question. Ben, comment expliquer quelque chose qui ne se voit pas? Eh ben, il y a des choses, Pour il y l'œil a tout un humain. tas de choses. Ce que voit âme créative, Ah, c'est dommage, elle capte pas. Il y a plein oui. de choses qu'on ne voit pas et qu'on explique. On parlait du vent Ouais, tout ça à capte l'heure. pas. Âme créative parlait des microbes. Les microbes, on explique ça et on les voit pas. Enfin, on Oui, les mais voit pas. avant d'avoir le microscope, on ne savait pas expliquer les microbes. Oui, tout à fait, oui. On croyait pas, même pas leur existence. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, pourquoi pas, d'ici plusieurs années, peut-être que les scientifiques vont trouver des preuves concrètes de ce que nous, on ressent. Sauf que les microbes, ce sont des organismes physiques qu'on peut, même si on les voyait pas, si on faisait l'hypothèse de leur existence, on a pu à un moment donné prouver qu'ils existaient parce que justement, on les a perçus, on a identifié leur existence en quelque sorte, on les a localisés, on a pu faire manifester leur existence physique parce qu'ils étaient déjà là. Là, l'énergie dont on parle, elle n'a aucune existence physique. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on trouve, puisqu'il n'y a rien à trouver physiquement? Ben, parce qu'en fait, chez nous, on a une perception qui est différente puisqu'on a décidé d'aller dans ce domaine-là.
que n'importe qui pourrait développer en fait. C'est une capacité que tout le monde a. Comment C'est est-ce qu'on juste qu'on peut a développé cet percevoir accès. physiquement quelque chose qui n'est pas physique? On est bien d'accord que c'est impossible. Ben non, je suis pas d'accord avec toi puisque moi je perçois des choses qui ne sont pas physiques. Donc je peux pas être d'accord avec toi. Comment tu les perçois si tu ne les perçois pas physiquement? Ça se passe comment? Alors par exemple, pour donner un exemple tout bête, quand je fais un contact défunt, d'accord? Là, tu Donc, vas me donner un exemple. Je ne veux pas d'exemple. Je veux que tu me dises qu'est-ce qui se passe quand tu perçois quelque chose qui n'est pas physique. Tu perçois ben avec quoi? justement. Comment? Donc quand je fais un contact défunt, j'ai des odeurs qui m'arrivent dans le nez, C'est j'ai des physique. sons qui arrivent dans mes oreilles, C'est physique. Des odeurs et et des j'ai sons, des c'est images physique. et j'ai des images alors que je suis assise chez moi et non pas dans ce lieu que je suis en train de décrire. Est-ce que tu es d'accord qu'une odeur, c'est quelque chose de physique, une odeur? Ah bah je pense. En tout cas, Donc mon tu corps humain, perçois, lui, le pense. donc tu perçois quelque chose de physique. Ça, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu es d'accord qu'un son, c'est quelque chose de physique? Ah bah si je l'entends avec mes oreilles, oui. Donc tu me parles de percevoir des odeurs et des sons, tu ne me parles pas de percevoir quelque chose qui n'est pas physique, puisque tu viens de me donner deux exemples qui sont des perceptions physiques. Oui, mais comment tu expliques que je suis capable de percevoir des choses physiques d'un lieu que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie? Ça n'est pas ma question. La question c'était, enfin, c'était pas ta question. Ta question c'était comment je peux percevoir physiquement des choses qui ne sont pas physiques. Or, tu me donnes deux exemples de choses physiques que tu perçois. Bah parce que à tes yeux, à toi, c'est physique. Donc je te dis oui. Tu m'as dit toi-même que les sons et les odeurs c'était physique. C'est pas selon Si je moi. l'entends avec mes oreilles, ça devient physique. Si je le sens avec mon nez, ça devient physique. Quand je fais un contact défunt, j'ai tout, mais dans ma tête, dans mon imaginaire, si tu veux. Oui. Mais J'ai pas l'odeur au bout de mon nez. bah, tu l'as où alors? C'est une odeur qui me vient comme ça en mémoire. Comme si c'était une Donc tu ne mémoire, ouais. l'aperçois pas. Donc tu l'aperçois pas. Bah, je ne sais pas le bon terme en fait qu'il faudra employer dans ce genre de situation. Ah. Parce qu'une Bah, tu l'as dit tout perception, à l'heure. c'est forcément une perception physique, ça passe par un organe perceptif. Ouais, mais du coup, je ne sais pas quel serait le terme exact en fait Alors pour Tu l'as pourquoi tu dit tout parles à de l'heure. expliquer. perception? Gluon? Elle l'a dit tout à l'heure. En fait, c'est l'imaginaire. Ce qui constitue ce que tu penses voir ou que tu crois percevoir comme étant des signaux qui viendraient vers toi ou une énergie quelconque, c'est ton imaginaire construit par rapport à la personne que tu as en face de toi et de peut-être une expérience que tu as acquise en réalisant ces trucs, le contact défunt. Je sais pas exactement à quoi ça, en quoi ça constitue, ou à quoi ça correspond. C'est des mécanismes qui sont très bien documentés aujourd'hui en psychanalyse et en neurosciences. Et qui, tu vois, quand tu dis, bah, moi, j'ai l'odeur dans la tête et je la sens, on sait que quand tu penses à une odeur ou tu entends une musique et que ça te fait penser à une odeur, par exemple, eh bien, tes capteurs sensoriels qui te font ressentir les odeurs vont s'exciter comme si tu sentais l'odeur. Ce que j'explique, c'est que ton cerveau est bien plus extraordinaire que les prétentions que tu as. Sauf qu'il y a des choses que, bah voilà, si on en parle, on dit ah mais vous êtes fou, mais Mais ça qui dit n'existe ça? pas. Qui dit ça? Qui Bah dit des gens comme vous par exemple qui Mais moi j'ai disent jamais traité non, personne de fou, euh, moi. non C'est pas mais vrai il ce que faut tu pas dis. prendre chaque mot pour vous, monsieur. Bah tu viens de me dire comme vous. Donc je le prends pour moi. Quand on me dit comme vous, je le prends pour moi. D'accord. Voilà, en fait, je généralise, mais souvent ce genre de sujet, dès qu'on est un petit peu dans l'ésotérisme, dans le paranormal, tout de suite, c'est ah non, non, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, vous n'avez pas de preuves, taisez-vous. Alors, Night Ghost, toi, est-ce que tu crois à des choses, enfin plutôt, pourquoi est-ce que tu crois que quelque chose existe? C'est quoi ton critère qui te permet de dire que tu crois que quelque chose existe? Moi, Toi, c'est-à-dire. mon expérience, mon ressenti, ma perception et mes analyses, mes conclusions. Et tu te bases sur quoi pour faire tes analyses aussi? T'as bien un critère. Bah moi, après, bon, j'ai dit, j'étais pas dedans, mais bon, je suis un petit peu sensible quand même.
Voilà, il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. C'est pas ma Ne question. serait-ce que, Quel critère tu utilises? ne serait-ce que la connexion vous voyez, quand il y a deux personnes qui sont connectées et qui ont les mêmes mots au même moment, le même rire, ça on l'explique pas. Pourtant, ça arrive. Ça, c'est un exemple. Quel critère tu utilises pour savoir si quelque chose existe ou pas? Toi, quel critère tu utilises pour définir si quelque chose existe ou n'existe pas? Alors, soit c'est physique, je le vois, c'est palpable, je le touche, soit j'ai une explication par la science. Tu ne touches pas un virus. Non, mais la science l'explique. Oui, d'accord, mais tu ne le touches Non. pas. Donc, Si, à partir du moment où la science a une explication, ça me va. Il n'y a pas de problème. donc, si la science l'explique, ça existe. Oui. Et est-ce qu'il y a des choses que la science n'explique pas dont tu considères Voilà. quand même que ça existe? Il y a des choses que la science n'explique pas, mais je considère quand même qu'elles existent parce que, Pour tout quelle simplement, raison? on n'en parlerait pas. Pour... Alors, on parle de choses, c'est pas parce qu'on en parle que ça existe. On est d'accord. Non plus, mais après, il y a enfin, ce dont on va parler, c'est plus de phénomènes, en fait. Hmm. Voilà. Il y a des phénomènes qui existent, qui ne sont Ouais. pas expliqués par la science, Voilà. mais que toi, tu Ouais. considères qu'ils existent. Ouais. Et selon quels critères? Qu'est-ce qui te fait dire que ça existe? Il y a pas de critères. Je considère qu'ils existent parce que, alors peut-être que je considère que moi-même je peux les ressentir, peut-être. Et est-ce que tu penses que tu peux ressentir quelque chose et qu'il y a une autre explication que tu crois? Je te Mais donne un après, exemple, hein. C'est je pas très, crois, c'est pas enfin, très compliqué. j'ai pas la science infuse, donc Moi non plus. quand Personne. quand il y a quelque chose qui est un petit peu paranormal, qui sort un petit peu de la science, je vais pas chercher à me l'expliquer. Enfin, je vais juste constater la chose. Je vais pas chercher à l'expliquer parce qu'il n'y a pas d'explication. Alors, je reviens à ma question. C'est quoi ton critère? Donc, je vais reformuler. Ton Mm. critère pour déterminer si quelque chose existe ou n'existe pas, c'est le fait que tu peux éventuellement arriver à le ressentir. Bah, C'est ça? j'ai une expérience, c'est que j'ai une expérience avec, soit j'ai une expérience avec, et donc c'est une expérience sensorielle ou physique qui me dit, bah oui, ça existe. Est-ce Soit, si c'est pas possible, à ce moment-là, je vais avoir une explication scientifique qui va m'expliquer le phénomène dans son entièreté, donc je vais le comprendre et que d'accord? Et mettons la si science c'est, de côté. ouais. Parce qu'on a dit, si c'est expliqué scientifiquement, ça existe. Ok, mettons ça de côté. Prenons un truc que la science n'explique pas. Toi, tu vas croire que ça existe. D'accord. L'amour, par exemple. La science, est-ce qu'elle sait expliquer ce que c'est que l'amour? Ben, le problème, c'est que l'amour, c'est un mot abstrait qui ne désigne pas une entité, Un un sentiment. sentiment. Peu importe la joie, la La science, elle colère. explique oui, la science, elle explique les sentiments, bien sûr. Bah oui, les émotions, les sentiments, bien sûr. C'est de la biologie, c'est de la physiologie, tout ça, oui. Oui, la science, ça, pour le coup, elle C'est que explique. de la biologie. Bah, c'est quoi d'autre? Un sentiment, c'est quoi? C'est que de la Une biologie. émotion Mais reliée à une c'est représentation. de la biologie qui est déclenchée comment? Bah, par un phénomène, comment? Je suis pas biologiste, hein, mais Non, mais d'accord, mais par exemple, à la partir de, biologie, c'est déclenché euh, par la biologie, par des lois par biologiques. exemple, à partir de, est-ce qu'il y a, parce que quand c'est scientifique et concret, il y a un début, il y a une fin. Et, Par enfin, exemple, on est-ce vient qu'on de peut dire qu'on dire, mettait la science de côté, mais c'est pas grave. ah ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, Un phénomène que tu oui, crois qui existe, mais qui n'a oui. pas d'explication scientifique. Tu me parles de l'amour. L'amour, c'est un mot abstrait qui désigne quelque chose. C'est pas une entité, l'amour. On va pas dire que ça existe comme. Là, on parle d'énergie, de choses comme ça. On D'accord. parle de Alors, choses si on précises. parle C'est pas un mot de abstrait. fantômes, par exemple, Si ça, on on ne sait parle de pas si ça fantômes. existe ou ça n'existe pas, d'accord? Tu crois aux C'est-à-dire fantômes? Tu crois à l'existence des fantômes? des esprits désincarnés, on va dire. Ouais. Oui, des fantômes, ouais. Voilà. Donc, ça, Amusant. moi, je crois que les fantômes peuvent se manifester. C'est-à-dire que je crois qu'un esprit peut être hors du corps et interagir avec le physique ou pas, peu importe. D'accord? Tu crois que les fantômes existent? Oui. Oui, voilà.
Et à Ok, ton mais avis, s'ils existent, ils sont faits de quoi? bah de rien. Et comment ils existent s'ils sont faits de rien alors? Alors, un fantôme, c'est C'est l'esprit quoi? d'un être humain, Ok. d'accord? L'esprit d'un être humain euh, qui est sorti de son corps. Alors, Et on va en revenir sur des. des sorties du corps, on en fait tous les soirs quand on va se coucher. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter sur deux, trois trucs du coup? Parce que Ouais. moi, j'aimerais bien le fil, pour bien suivre le fil de ce qu'on se dit. Ok? Je Mhm. t'interromps pas mais c'est juste pour que tu précises la chose que tu viens de dire. Il n'y a pas de souci. On a eu une conversation, un échange à ce sujet au tout début. Mhm. Justement, ça, c'est un sujet qui m'intéresse de très près. D'accord. Comment est-ce que tu te représentes l'existence d'un esprit, donc qui n'a pas d'existence physique? Mhm. Comment tu te représentes son existence dans l'espace, on va dire, tu vois? Cet esprit, il se manifeste par des propriétés physiques, puisque tu peux le voir. Comment est-ce que Non. tu peux voir quelque chose qui n'a aucune existence physique? Moi, je peux pas le voir. Après, il y a certains êtres humains qui ont la capacité Toi, tu de le considères qu'on voir. peut pas le voir. Enfin, toi, tu peux pas le voir. Ok. Moi, je peux pas. Mais il y a d'autres êtres humains qui peuvent. Sous quelle Parce qu'ils forme il ont... existe, ce fantôme? Sous quelle forme il existe? Un esprit n'a pas de forme. Il n'a pas de forme. Donc, il existe Non. comment? Comment on sait qu'il C'est-à-dire que, existe? si, par exemple, si moi, je mourrais demain, Oui. donc je sors de mon corps. Comment tu fais pour sortir de ton corps si tu n'es pas physique? Parce que l'esprit n'est pas physique. Oui. L'esprit et l'âme ne sont pas physiques. Il n'y a que le corps qui est physique. Donc, si Mais c'est pas par physique, exemple, comment ça peut se déplacer dans l'espace? on va faire un exercice. Euh, on va tous se dire le mot dans notre tête. On va dire tous le mot fantastique. Oui. C'est bon, tout le monde l'a dit? Oui. Voilà. Est-ce que vous l'avez entendu? Ben non, parce qu'on ne l'a pas formulé, on ne l'a pas dit. Non, est-ce que vous avez dans votre tête entendu le mot que je vous Ah! avez dit? Oui, c'est ce qu'on appelle l'endophasie. On se parle à soi-même dans notre tête. Voilà, donc vous avez ni ouvert la bouche, ni il n'y a pas de son qui est parvenu à votre oreille pour entendre le mot fantastique. Mais pourtant, vous l'avez entendu. Non, on l'a pas entendu. Alors, faut faire une différence entre entendre quelque chose qui vient de l'extérieur et une image. Alors, c'est pas une image, une représentation mentale d'un son. C'est très différent. D'accord. Quand on se parle à soi-même, qui parle? C'est de l'endophasie, c'est ce que je dis. Oui, c'est la petite voix intérieure. Oui. Voilà, mais elle C'est vient notre d'où cette cerveau qui voix? se parle à lui-même, en quelque Oui, mais sorte. elle vient On se d'où parle cette à voix? nous-mêmes. Hein? Il y a bien une dissociation. Je me parle à moi-même, ça veut dire que je suis consciente Hmm. que j'ai un esprit. Je suis consciente que j'ai un esprit et je suis même consciente que je peux parler à cet esprit. Je suis consciente que je peux On ne parle pas influer à sur cet l'esprit, esprit on se parle à soi-même. à soi-même. Oui, oui, à C'est le soi-même principe de la parce que conscience. parce que il y a cette conscience, Oui. qui se parle à soi-même. Ça veut dire que si j'ai envie de me motiver, les prises de décision, ça va agir sur moi et sur mon corps. Si par En- exemple je décide de perdre du poids, je vais dire, allez, motive-toi, tu vas y aller, et je parle à personne, je parle à moi-même. Oui, mais Mais ça, c'est ça un m'explique vrai pas en quoi dialogue. l'esprit peut exister en dehors du corps, physiquement, alors qu'il n'est pas physique, Mais parce que cette conscience-là, elle vient d'où? du cerveau. Si j'ai plus de cerveau, j'ai plus de conscience.